Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid dans ce mercredi 26 octobre et on commence tout d'abord avec le match de Ligue des Champions. Hier soir, le Real Madrid se déplaçait du côté du RB Leipzig pour la 5e journée de Ligue des Champions et le Real Madrid pour la première fois cette saison a été battu, toute compétition confondue, donc une défaite 3-2 du côté de l'Allemagne, donc les deux buteurs côté madrilène, donc il y a eu Vini Junior à la 44e minute et Rodrigo à la 94e minute de jeu. Ça qu'hier, c'était un piège cette équipe du RB Leipzig qu'on peut féliciter bien sûr pour leur victoire et premier accro cette saison pour l'équipe madrilène. Bon, ça va arriver bien sûr, donc ça arrivé hier soir cette première défaite. Donc les statistiques du match, on peut voir que le Real a eu plus de possession de balles, on les tire un peu plus du côté du RB Leipzig, les tirs cadrés 6 du Real, 6 pour l'équipe de Leipzig et pour une fois c'est l'équipe plutôt adverse qui a été plus efficace devant les buts, donc 6 tirs cadrés pour eux, 3 buts, alors que le Real Madrid a 6 tirs également cadrés et 2 buts inscrits, donc voilà, une défaite 3-2 pour l'équipe madrilène. Et comme je vous l'ai dit les gars, le Real Madrid s'incline pour la première fois de la saison. Donc leur dernière défaite, ça remonte au 8 mai dernier, c'était la saison dernière, c'était une défaite, souvenez-vous, en demi-finale aller de Ligue des Champions contre l'équipe de Manchester City où le Real Madrid s'était incliné 4-3 du côté de City. Puis après, depuis cette défaite, le Real Madrid n'avait jamais reperdu, donc depuis le 26 octobre, donc ça fait quand même 6 mois quand même, c'était au mois d'avril, donc c'était il y a 6 mois quand même, donc voilà, la série a été énorme bien sûr pour l'équipe madrilène. Et donc le Real Madrid a subi sa 4e défaite en Ligue des Champions en 2022, tout comme en 2000, 2008 et 2020. Ce n'est qu'en 2001 que le club madrilène a subi plus de défaites dans la compétition au cours de la même année civile. Vous avez une défaite en plus, 5 défaites en 2001. Donc voilà une petite info concernant bien sûr les défaites du côté de Madrid. Bon, voilà, Madrid, on n'aime pas trop associer le Real Madrid avec le mot défaite, mais bon, hier ça a bien été une défaite. Et comme j'ai dit, la dernière défaite remontée 8 mai dernier, c'était sur une série quand même de 20 matchs sans perdre pour l'équipe madrilène. La une aujourd'hui du journal AS, donc à Pagon, donc en gros panne de victoire en gros lors de cette rencontre hier. Et la une du journal Marca, donc le Madrid je sais pas trop ce que ça veut dire, peut-être le Real Madrid se sabote en gros par rapport à cette défaite. On peut voir Vini Junior bien évidemment très déçu par rapport à cette défaite, malgré qu'il a été buteur. Et Ancelotti a dit on apprend davantage avec une défaite qu'avec 10 victoires, bien sûr. Comme ça, quand tu as une défaite, tu peux retravailler sur les erreurs de l'équipe ce soir. Il y a eu quelques erreurs, surtout lors des coups de pied arrêtés. Donc il a dit on va se concentrer sur ce qui n'a pas bien marché. Tôt ou tard, la défaite devait arriver. Ça a été hier soir. Les défaites font mal, mais celle-ci fait moins mal que les autres. Nous avons une autre chance de terminer premier la semaine prochaine. C'est vrai que c'est pas une défaite vraiment qui condamne vraiment la saison, voilà, c'est une défaite qui peut être rachetée dès la semaine prochaine. C'est une victoire lors du dernier match contre le Celtic Glasgow. Le Real Madrid sera sûr de terminer en première position, donc voilà, il n'y a pas tout à jeter malgré la défaite hier, tout reste jouable bien sûr pour la première place. Toujours avec Carlo Ancelotti, on a encaissé 2 buts sur 2 coups de pied arrêtés, puis le match a commencé à entrer dans la dynamique que Leipzig voulait. On a souffert sur les contre-attaques, la clé c'était les 2 premiers buts pour cette équipe allemande. C'est une défaite et ça nous dérange, mais on a une autre chance au Bernabeu, donc la semaine prochaine. Tôt ou tard ça devait arriver, on ne peut pas regarder en arrière, je ne peux pas critiquer une équipe qui a tout bien fait jusqu'ici. C'est vrai qu'on ne peut pas tout remettre la saison sur une défaite hier soir, alors que depuis le début de saison c'était 14 matchs, 12 victoires, 2 nuls. Non voilà, une défaite, ça arrive, c'est comme ça. Donc bien sûr c'est en espérant que ça soit pas une défaite qui va enchaîner des autres défaites dans les prochains matchs, si ce n'est une là, puis après le Real Madrid repart sur une série de victoires. Donc on oubliera bien sûr très très vite cette défaite. Et toujours avec Carlo Ancelotti, ceux qui ont joué ont respecté le plan de jeu. L'erreur était en début de match, à partir de là c'était un autre match, on a eu des occasions et la maîtrise du jeu jusqu'au but du 3. Pour revenir il fallait prendre des risques et on l'a bien fait. Et pour finir, on apprend plus des défaites que des victoires. Nous sommes d'habitude forts sur coup de pied arrêté, mais aujourd'hui nous ne l'étions pas, comme je l'ai dit, un coup de pied arrêté, hier ça a été problématique pour cette équipe madrilène. Voici le 11 de départ qui a commencé titulaire hier lors de cette rencontre. On peut voir par exemple que Rudiger a commencé titulaire, Thibaut Courtois bien sûr a gaulé, Asensio les gars, j'avais dit qu'il allait commencer titulaire, il a bien été dans le 11 de départ, comme Vini ou même Camavinga. N'oubliez pas qu'il y avait quelques joueurs qui ont beaucoup manqué, comme Modric, comme Benzema ou Fede Valverde, qui ont été les 3 blessés pour cette rencontre. On va parler d'un buteur les gars, c'est Vini Junior.
C'est lui qui a inscrit le premier but à côté Real Madrid. Et Real Madrid, les meilleurs buteurs cette saison, le premier, c'est tout simplement Vini Junior, 8 buts pour Vini. Donc félicitations à lui, c'est lui le meilleur buteur, toute compétition confondue cette saison du côté de Madrid. Et l'autre buteur, l'autre Brésilien, le crack Rodrigo, donc à 21 ans et 289 jours exactement, Rodrigo est le plus jeune joueur à marquer un pénalty avec le Real Madrid en Ligue des Champions, dépassant le précédent record établi par Raúl González contre le Dynamo Kiev en mars 2000 à 22 ans et 261 jours. Donc voilà, félicitations à Rodrigo qui a pris de nouveau ses responsabilités pour tirer le penalty, et un penalty inscrit à la 94e minute. Je me souviens aussi qu'il avait inscrit un penalty, je crois que c'était contre, je sais plus, c'était un match de Liga il y a quelques temps que j'avais regardé en plus, qu'il a inscrit aussi un penalty en toute fin de match. Ça devait être peut-être même le FC Barcelone, oui, ça devait être le Barça les gars, donc il y a à peu près plus de 2 semaines. Donc il y a les buteurs sur penalty en fin de match souvent Rodrigo, donc tant mieux bien sûr pour l'équipe madrilène. Et on s'est battu jusque la fin, on a tout essayé bien sûr, mais bon voilà, le Real Madrid n'a pas réussi à revenir voilà, de son retard de 2 buts, donc il y a eu 3-1, il y a eu 3-2, mais il n'y a pas eu ce 3-3. Thibaut Courtois, nous n'avons pas été à la fête, ça n'a pas été une bonne soirée pour Thibaut Courtois, et alors qu'il fait des matchs monstrueux, comme Thibaut Courtois, sauvant l'équipe à de nombreuses reprises, Thibaut Courtois a encaissé quand même 50 buts en 40 matchs de Ligue des Champions, c'est quand même énorme, je ne sais pas si vous vous rendez compte, avec le Real Madrid, c'est trop, c'est beaucoup trop, Voilà, 50 buts encaissés en 40 matchs avec la saison dernière. Il y a eu des matchs, il y a eu par exemple Manchester City, 4 buts encaissés lors de la demi-finale. Allez, il y a eu aussi Chelsea, où je crois qu'il y a eu 3 buts pour l'équipe de Chelsea. C'est qu'il y a eu pas mal de buts encaissés, malgré, voilà, quand on pense à Thibaut Courtois, meilleur gardien au monde, un trophée Yashin remporté. Mais c'est vrai qu'il a pris quand même pas mal de buts, 50 sur ses 40 matchs du côté du Real Madrid. Après, il ne faut pas l'accuser que lui. Il y a bien sûr la défense, parce que s'il prend des buts, s'il prend des tirs, c'est que la défense n'a pas été bonne juste avant l'action, on va dire. Et avec ses 40 matchs du côté du Real Madrid, c'est le deuxième gardien ayant le plus de matchs en Ligue des Champions du côté du Real. Il est au même niveau que Keylor Navas, donc maintenant Navas 39, Courtois 40, et le recordman ce jour Iker Casillas, 152 matchs en Ligue, en Coupe d'Europe, voilà, parce qu'on prend toutes les Coupes d'Europe pour le légendaire Iker Casillas du côté de Madrid. Et Courtois, il a dit: on a débuté le match endormi et sans mettre de l'intensité, on l'a payé cher, ils ne peuvent pas nous marquer de but en 2 corners en deuxième mi-temps. Pareil, nous avons raté beaucoup de passes et de contrôles, ce n'était pas un bon match, il a également dit: on n'était pas dans le match, on n'a pas gagné beaucoup de duels, on n'a pas bien défendu sur les 2 buts par manque d'intensité. Une mauvaise soirée, ça peut arriver, et par le fait de manquer d'intensité, on doit se donner à 100% à chaque seconde. Voilà, ça a été un mauvais match en gros de la part de Madrid. Lucas Vázquez, notre adversaire, a été très intense, et lors de la première demi-heure, où bien sûr ils ont été buteurs, les joueurs du RB Leipzig. Vázquez, il a dit: on a encaissé 2 buts rapidement, ça nous a compliqué le match. Le but de Vini nous a donné de la force en deuxième mi-temps. On voulait à tout prix égaliser, mais ils ont inscrit ce but du 3-1 et cela nous a rendu le match quasiment impossible. Bon, après il y a eu le 3-2 à la 94e minute, et l'équipe n'a pas perdu la face. Nous avons essayé de jouer au football, nous avons eu des occasions. Maintenant il est temps d'analyser les erreurs et de s'améliorer et essayer de ne plus refaire ses erreurs lors des prochains matchs. Eder Militao, les gars, qui a eu du mal hier, comme Eder Militao. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui concernant bien sûr l'équipe du Real. On va juste parler de la Youth League, les U19 les gars, et eux se sont imposés du côté de Leipzig 3-2, donc on les félicite avec cette victoire. Les Madrilènes se qualifient directement pour les 8e de finale de la compétition, donc félicitations bien sûr à la relève du côté de Madrid. Du coup, nous revient avec les seniors et les prochains matchs pour le Real Madrid. Donc le prochain, les gars, il va falloir avoir une réaction. C'est le 30, donc c'est samedi, je crois, ou dimanche, je sais pas. Bon, c'est ce week-end, bref. Donc Real Madrid contre l'équipe de Gérone, les gars, le 16. 16h15, voilà. Bon, après il y aura ce Real Madrid contre l'équipe du Celtic à 18h45, c'est vrai que ça ne sera pas 21h ce prochain match qui sera mercredi prochain. Et après il y aura ce Vallecano Real Madrid, et après ce Real Madrid Cadix. Après c'est la trêve, il ne reste plus que 4 matchs pour le Real Madrid avant la trêve, on va dire synonyme de Coupe du Monde. On va parler un petit peu info mercato, et le Real Madrid a fait une nouvelle offre de prolongation pour Marco Asensio, un contrat de 3 ans et un salaire plus élevé. Le joueur veut rester, mais Jorge Mendes, à son agent, réclame plus d'argent pour que Asensio prolonge du côté du Real. On peut voir que le Real a bien proposé une prolongation pour Marco Asensio. Après maintenant, la balle est dans le camp du côté de Marco Asensio. Donc après voilà, son agent Jorge Mendes aimerait bien sûr que le Real Madrid propose plus d'argent pour que lui touche bien sûr une plus grosse commission.
L'avenir de Toni Kroos reste incertain. Même pour ses proches, le joueur envisage de prendre une décision définitive à partir de janvier. Sa progression personnelle et collective sera déterminante pour lui. Donc voilà la situation actuellement de Toni Kroos. Voilà, il prendra une décision très prochainement concernant son futur. Est-ce qu'il va arrêter sa carrière? Est-ce qu'il va changer de club? Est-ce qu'il va continuer au Real Madrid? Pour l'instant, on ne sait pas. Il prendra sa décision en janvier. Le milieu Toni Kroos. On va parler d'une grosse info transfert, un immense joueur, les gars. C'est Hugminson, les gars. Et le Real Madrid dessus. La star de Tottenham, Hugminson veut franchir une nouvelle étape dans sa carrière et envisage son avenir. L'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, étant un grand fan de l'ailier. Et c'est pour ça que ça peut être peut-être une piste, les gars. Hugminson du côté du Real Madrid. Donc il est énorme du côté de Tottenham. C'est que franchir un palier, c'est que si on compare Tottenham et le Real Madrid, ça n'a rien à voir. Le Real Madrid, les gars, ça enchaîne trophée sur trophée. Là, c'est les 10 dernières saisons. Alors que Tottenham, les gars, ça remporte quasiment rien. Et c'est pour ça qu'il aimerait aller dans un club qui remporte des titres, des trophées. Et voilà, donc c'est pour ça que le Real Madrid pourrait s'intéresser à ce joueur. C'est vrai que ce serait bon pour tous les côtés. Déjà pour lui, de jouer au Real Madrid, et pour le Real Madrid d'accueillir Hugminson. Ce serait très bien. Et je sais que le Real Madrid a les fonds pour s'offrir Hugminson. Je ne sais pas trop combien il vaudrait actuellement. Je ne sais pas non plus à la durée de son contrat du côté de Tottenham, mais bon, voilà, un nom à surveiller bien sûr, imaginez les gars, Hugminson sous le maillot du Real Madrid la saison prochaine, ce serait tout simplement fabuleux. Lui aussi les gars, il sera peut-être joueur du Real Madrid, c'est Jude Bellingham, et le Real Madrid devrait avoir des discussions sérieuses avec le BVB concernant Bellingham. Dans les prochains jours ou semaines, Bellingham est la cible numéro 1 de Madrid pour la saison prochaine, et Bellingham sait que le mandat de Kroos et Modric au Real Madrid touche à sa fin. Il se considère apte à diriger la prochaine génération du Real Madrid en milieu de terrain, en gros l'après. Casemiro qui a déjà quitté le club, Toni Kroos et Modric qui vont quitter le club là très prochainement. Voilà, on espère le plus longtemps possible, mais bon voilà, ils vont bientôt arriver en fin de carrière. Et la prochaine relève, il y a déjà du Tchouaméni, il y a déjà du Camavinga et pourquoi pas Jude Bellingham pour compléter bien sûr ce trio. Donc voilà ce qu'elle va dire bien sûr sur le joueur Bellingham. Lui aussi les gars, on en parle depuis longtemps comme c'est le jeune Hendrik, le joueur de 16 ans de Palmeiras. Le Real Madrid a très rarement vu un joueur du talent d'Hendrik sans même tenir compte de son âge. Donc les dépisteurs, en gros les recruteurs du Real, se rendront pour voir Hendrik et décideront dans les prochains jours de soumettre ou non une offre à Palmeiras, parce qu'il y a déjà une offre, j'ai vu du PSG concernant ce joueur. Il y a aussi le Barça qui s'intéresse à ce joueur, donc il va falloir passer à l'action, parce que sinon il pourrait se le faire chipper sous le nez, tout simplement ce joueur Hendrik. C'est pour ça, là dans les prochains jours, il y aura soit une offre, soit il n'y aura pas d'offre voilà, pour Hendrik, mais il va falloir prendre une décision très rapidement. Concernant Eden Hazard, les gars, le Real Madrid en a assez d'Eden Hazard. Il ne sait plus quoi faire de lui. C'est vrai qu'Eden Hazard, c'est compliqué. Bon, hier, il a joué un quart d'heure, les 15 dernières minutes, mais c'est vrai qu'il a joué très très peu, les gars. Regardez, depuis le 14 septembre, ça fait plus d'un mois et demi quasiment. Donc, il a joué seulement 2 matchs avec le Real. C'est vrai qu'il a joué avec les Pays-Bas, avec la Belgique, 2 fois Pays de Galles et Pays-Bas, 63 et 64 minutes. Ça, c'est bien en sélection, mais du côté du Real, donc il a joué 15 minutes hier et 56 minutes lors du match Shakhtar Real Madrid. Sinon, en Liga, depuis début septembre, aucune minute pour Eden Hazard, qui a un gros, c'est pas un gros souci, enfin si c'est un souci pour Madrid parce qu'il touche un gros salaire. C'est qu'Ancelotti pour l'instant son équipe fonctionne bien sans Eden Hazard, c'est pour ça qu'il joue plus, et c'est pour ça que le Real pour l'instant ne sait pas trop quoi faire de Eden Hazard. Voilà, c'est un gros point d'interrogation, donc peut-être un départ en janvier ou peut-être l'été prochain. On va parler de Florentino Pérez. Donc il a été opéré ce matin, donc c'était hier matin, avec succès d'un de ses poumons dont un nodule grosseur anormale a été retiré. Il se reposera quelques jours avant de pouvoir reprendre ses activités. Donc on envoie beaucoup de force bien sûr au président madrilène. Officiel, la nouvelle collection du Real Madrid Adidas Marvel sortira le 28 octobre à 10h. Donc dans 2 jours, là on est combien, enfin on est mercredi, donc vendredi à 10h les gars, il y aura une collaboration entre Adidas, entre Marvel, vous savez les super-héros, et le Real Madrid, donc des nouvelles vestes, des nouveaux maillots peut-être qui pourraient sortir avec cette collaboration. Luka Modric, il a dit: les gens me demandent pourquoi je joue toujours pour la Croatie au lieu de me concentrer sur mon club. C'est quelque chose de très spécial pour moi. Il n'y a rien de mieux que de jouer pour mon pays. Mes adieux seront dévastateurs. C'est vrai pour Luka Modric avec sa sélection. Et Luka Modric annonce que la Coupe du Monde 2022 sera sa dernière compétition avec la sélection croate. Donc peut-être après cette Coupe du Monde, il pourrait peut-être mettre un terme à ça avec la Croatie. Il jouerait toujours du côté du Real Madrid, mais il se concentrerait après à 100% avec l'équipe du Real Madrid.
Toujours avec Madrid, les gars, le Real est le club ayant formé le plus de footballeurs actifs parmi les 5 grands championnats européens, 43 devant le Barça, 38 et Lyon 34. Donc en gros, c'est les meilleurs centres de formation au monde, et le Real Madrid en tête. En gros, 43 joueurs sont sortis du centre de formation là, sur ces dernières années et sont devenus footballeurs professionnels, que ce soit au Real Madrid ou dans des autres clubs européens. Donc voilà, félicitations bien sûr à la Fabrica. Karim Benzema est en couverture de GQ France, voilà, l'année du sacre par rapport à son ballon d'or. Voilà quelques photos de Karim Benzema qui a dû enfiler des habits un peu spéciaux. On n'a jamais vu voilà, Karim Benzema habillé comme ça. Tupac, on sait que c'est un grand fan, Karim Benzema. Donc voilà, quelques photos surprenantes du nouveau ballon d'or, Karim Benzema. Et par rapport à ce ballon d'or et dans les interviews qu'il a pu dire, c'est un trophée individuel, mais il est là et sera toujours collectif avec mes coéquipiers, bien sûr, mais je le partage aussi avec eux d'où je viens. Les quartiers, mes fans, tout le monde, c'est mon ballon d'or, mais en fait c'est le ballon d'or du peuple, bien sûr. Je vais dormir avec mon ballon d'or, il a dit. Je vais faire comme un petit avec son premier doudou. Chaque fois que je le verrai, ça me rappellera mon enfance et des images de moi plus jeune défileront. Peut-être même que ça ne s'arrêtera jamais, voilà, par rapport à ce trophée, bien sûr, du ballon d'or. Il a dit, je ne me voyais pas arrêter le football sans ça, sans un ballon d'or. Je le voulais et j'ai tout fait pour l'avoir, mais ce n'était pas une obsession. Tu as le ballon d'or, tu as marqué l'histoire de ton sport et je joue au foot pour laisser une trace, ne serait-ce qu'une action, une émotion, tout simplement pour KB9. Il parle de son fils Ibrahim qui est peut-être un futur footballeur professionnel, pourquoi pas au Real. Mon fils Ibrahim est super bon au football, mais quand je m'entraîne avec lui, je ne suis pas toujours gentil, s'il ne m'écoute pas. Quand je passe, contrôle, etc., je fais comme si nous jouons vraiment au football. Là, je ne veux pas un papa, je vais pleurer ou je suis triste. Vraiment, il essaye, il pousse, peut-être pas pousser, mais voilà, il encourage, on va dire, il motive son fils à être déjà performant à son jeune âge. C'est là où vraiment tu apprends voilà, ce loisir pour l'instant qui pourrait peut-être être son métier à Ibrahim Benzema. Voilà, il aimerait bien sûr Karim que son fils ait la même carrière que lui. Et toujours avec Benzema pour finir, il ne dit pas non à un retour à Lyon, son club formateur. Il y a beaucoup de bons jeunes joueurs à Lyon. Si j'ai l'occasion de revenir travailler à Lyon, ce sera avec grand plaisir pour moi. Lyon, c'est tout. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat en 2023 officiellement. Il n'a pas encore prolongé son contrat en 2024. Il devrait. Moi, je pense que Benzema restera jusqu'en 2024 du côté du Real Madrid. Après, il quittera le club, peut-être il ira du côté de Lyon. Ce serait bien pour lui de terminer sa carrière du côté de son club formateur. Et après, voilà, cette année 2024, il y aura peut-être un Haaland ou un Mbappé qui pourra arriver au club pour le remplacer. Et Benzema, les gars, on se souvient bien sûr de cette photo. Regardez aussi lors de la remise de son ballon d'or par Zidane et Modric. Je peux voir au fond, bien sûr, avec le rouge, c'est Vini Junior, les gars. Peut-être ça pourrait être la même chose pour Vini Junior dans quelques années, ce ballon d'or. Et tiens, Vini, les gars, est en faveur d'une interdiction à vie pour les spectateurs scandant des insultes racistes à l'encontre des joueurs de football. Tous les racistes doivent payer, ils doivent subir les conséquences de leurs actes. Donc je suis totalement d'accord avec Vini Junior. Et on finit, les gars, cet épisode aujourd'hui. Pas de question de fin, juste voilà une petite photo de ces maillots légendaires. Ce maillot à l'époque, il était avec un tissu, parce que je sais que quelqu'un l'avait, puis j'avais déjà touché le tissu. Ça était un petit peu en mode pyjama. Voilà. Ce tissu, il était magnifique. Ce maillot à tout gris, les shorts gris, même les chaussettes avec les barres, les bandes Adidas jaune-vert. Il était sublime, bien sûr, cet ensemble du Real Madrid. Je ne sais plus c'était quelle année, je crois que c'était devait être en 2017, 2016-2017, ce fabuleux maillot madrilène. Donc voilà, les gars, ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous a plu. On se retrouve ce soir, les gars, sur cette chaîne. On parlera du FC Barcelone. On fera le débrief du Barça contre l'équipe du Bayern Munich. Allez, moi je vous laisse, bonne journée à vous. Concernant le Real Madrid, les gars, ça sera vendredi, le prochain numéro consacré à Madrid. Ciao à tous.